L'Aïe-en-Val est bien loin de l'Asie du Sud-Est. C'est pourtant là que s'est posée Cécile Urbault après un long périple en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Dans ses valises, elle a rapporté des marionnettes traditionnelles. Et dans son esprit, l'épopée du Ramayana. Cette histoire, qui n'a rien à envier à la tragédie grecque ni au drame shakespearien, se raconte dans toute l'Asie. Elle passionne tous les publics pendant des heures. Découvertes pédagogiques et voyages assurés. Le combat allait avoir lieu. On vient de faire ça, là. Et je viens de te lancer sur Ilingiling. Par contre, ce serait peut-être bien d'éteindre la salle. Ravana était inquiet et décida de consulter son fils Indrajit. Tu sais ce qui me préoccupe. Faut-il céder à Rama ou bien lui résister? Sommes-nous capables de le vaincre? Aurons-nous la paix ou la guerre? Il y avait l'Asie qui est un truc qui vibrait en moi déjà depuis quelques années. Il y avait la marionnette, donc marionnette, Asie. Je suis tombée sur le théâtre d'ombre en Asie du Sud-Est. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une culture autour de ça, une culture quotidienne. Voilà, donc du coup, je suis partie au Cambodge, 2 mois, dans une compagnie là-bas à Phnom Penh, à apprendre à construire les marionnettes en cuir, à étudier le Ramayana, qui est cette grande histoire que raconte toujours le théâtre d'ombre. Puis ensuite, j'ai passé 1 mois à traverser Thaïlande et Malaisie, à aller voir là des maîtres marionnettistes ou dans des temples, parce que dans certains temples, il y a encore des écoles qui apprennent le théâtre d'ombre aux enfants. Voilà, il y a encore quelques trucs par-ci par-là qu'il faut fouiller au fond d'un chemin, il faut demander. Et ensuite 2 mois en Indonésie, où là j'ai fini mon voyage, 2 mois sur l'île de Java, où là j'ai été accueillie chez un dalang. Donc les dalangs, c'est le nom du marionnettiste là-bas. Toutes les marionnettes sont en cuir. Vous allez voir, il va être traité différemment selon chaque pays. Mais... Donc là, c'est marionnettes cambodgiennes en cuir, un peu comme un cuir qu'on peut connaître ici, enfin voilà, un cuir qui est teint, avec des trous évidemment, hein, puisque c'est la marionnette d'ombre. Voilà, donc celle-ci, je l'ai construite, c'est Rama, c'est le personnage principal du Ramayana. Donc là arrive la couleur. En Thaïlande, les mêmes personnages, vous avez Rama, les mêmes personnages mais en couleur. Donc là, vous avez le cuir qui est brut ici. Donc là, c'est même plus du cuir qui est teint, c'est de la peau. C'est comme du parchemin en fait. Et c'est de l'encre, donc ça vous fait une ombre de couleur. Puis vous avez la petite Sita, qui est petite parce que plus on est petit, plus on est pur. En Asie, c'est le code. Et plus on est gros, plus on est démon, c'est le mal. Et donc comme c'est la princesse et que c'est la fille de la terre, Sita, elle est petite. Et là, vous voyez l'esthétique qui change un peu déjà. Là, c'est la Malaisie. On est déjà dans une esthétique un peu différente. Ça fait une ombre colorée. Celui-là, en plus, il est très, très coloré. Ça vous fait vraiment une ombre très rouge. Donc, cette marionnette, elle est en cuir aussi en dessous, hein, même si on a l'impression que c'est du plastique. Et puis, après, on arrive en Indonésie. Et là, gros bousculade. L'Indonésie, c'est du théâtre d'ombre, mais en même temps, pas vraiment. Les spectateurs sont de ce côté-là. Son côté, vous voyez là, il y a mon écran derrière. Les spectateurs voient le dos du marionnettiste. Donc là, il faudrait que je me mette de dos. Vous verriez mon dos et donc vous voyez les marionnettes. Dis-moi, Petroc, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, c'est marrant? Dis-moi, je comprends pas l'histoire. Pourquoi au début on était de l'autre côté, là? Pourquoi au début c'était du théâtre d'ombre et maintenant on est de ce côté-là, là? Dis-moi, Petroc, je comprends pas. Mais c'est marrant, c'est parce que tout à l'heure c'était du théâtre cambodgien. Tu comprends, au Cambodge, les gens ils regardent l'ombre. Ici maintenant on est en Indonésie, les gens ils regardent ici, ils regardent de ce côté-là, ils regardent la marionnette, tu comprends? Hein? C'est la tradition. Ah bon? Donc c'est pour ça que les marionnettes indonésiennes, elles ne sont plus transparentes. Elles sont toujours en cuir, mais elles sont peintes en fait, puisque les gens revoient les marionnettes. Évidemment, il y a du monde quand même de l'autre côté de l'écran. Hein.
Il y a des matelas, vous pouvez dormir au milieu de la nuit. Il y a les femmes, les enfants, ils dorment là-bas. Ils vont dormir 2 heures et puis ils reviennent après voir. Parce que c'est comme ça le spectacle là-bas. Hein. C'est un moment de partage. On n'est pas obligé de rester cloué sur sa chaise toute la nuit. Hein, donc, Oh! 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 Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! 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 Ah! 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 Hey! Hey! Oh! Ah! 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 Ah, cela fait trop longtemps que j'attends cela. Oh, mon petit Rama, je vais te broyer, te déchiqueter. Oh, petit mortel, petit ver de terre. Le combat dura 2 jours entiers. Rama sentait peu à peu ses forces le quitter. Il décida alors d'utiliser l'arc sacré. ce spectacle-là, le Ramayana, moi je l'adresse vraiment au public familial, quoi, à venir vraiment tous ensemble. Je pense que les enfants et les adultes ne prennent pas la même chose. Les enfants, ils voient l'histoire, le prince, la princesse, elle se fait enlever par le démon, après il y a la guerre, c'est Star Wars, quoi. C'est l'histoire universelle, les gamins ils sont à fond dans l'histoire, il n'y a pas de souci. Et les adultes vont plus voir les marionnettes, vont voir le rythme différent dont je vous parlais, la musique, ils vont apprécier la musique, ils vont apprécier les chants aussi traditionnels. Voilà, il va y avoir forcément, il y a tellement, c'est tellement un truc exotique, quoi. Ça, c'est quand même une bulle que je ramène. Il y a tout à voir, quoi. Cultures.